Si vous avez une plaie de césarienne, il y a des choses à faire pour que ça aille bien, pour que ça récupère bien. Donc, savoir qu'aux États-Unis, il y a une femme sur trois qui finit en césarienne. Euh, dans ma pratique, c'était 10% de pratique à vie. Donc, sur les 3700 accouchements que j'ai faits, j'ai eu 10% de césarienne. Et avec le programme Hypnovie, un petit peu plus que 5% de césarienne. Vous pouvez écouter la vidéo là, sur l'étude Hypnovie. Donc, ça, c'est une bonne chose pour éviter d'avoir une plaie de césarienne. Hypnovie, c'est déjà beaucoup d'argent en banque. Donc, comme je disais, une femme sur trois a une césarienne. L'incision, c'est d'habitude ce qu'on appelle suspubien, donc juste au-dessus où le poil du pubis commence, la partie supérieure. Ça a 10 cm parce que c'est la longueur de la tête, le diamètre de la tête d'un bébé en général. Des fois, c'est un petit peu plus, on va faire un petit peu plus large. Là, c'est pas tous les bébés qui sont standards à 10 cm, mais c'est à peu près 10 cm. OK? C'est une incision, la mienne est un petit peu croche, là, mais c'est plus droit que ça. Le chirurgien fait une meilleure incision que la mienne. Après ça, on va couper différentes couches. Il y a des muscles, il y a l'utérus qu'on va ouvrir pour sortir le bébé, il y a la poche des os qu'on va ouvrir et tout ça. Avant de procéder à l'incision de césarienne, on met une sonde dans la vessie pour pas que la vessie soit pleine et qu'elle soit dans le chemin parce qu'elle serait devant l'utérus. Et souvent, les madames en travail vont recevoir des solutés, donc ils ont la vessie pleine et si on pris la péridurale, ils sentent pas l'envie d'uriner, donc la vessie est encore pleine aussi. Des fois, s'ils ont pris la péridurale depuis longtemps, ils ont déjà la sonde dans la vessie. Donc, il y a une sonde dans la vessie pour que la vessie soit vidée, donc ne soit pas dans le chemin, dans la partie où on fait l'incision, pour ne pas donner un coup de ciseau ou de scalpel dans la vessie, évidemment. L'autre chose ici, si vous imaginez un six-pack, il y a des femmes qui ont des six-packs, là, j'allais dire un homme, mais il y a des femmes qui ont des six-packs. Au milieu, on a ce qu'on appelle la ligne blanche qui est c'est plus fibreux, là, c'est pas du muscle. Donc, quand on coupe en bas, il y a des muscles de chaque côté, mais on va couper au niveau de la ligne blanche. Oh, je vais effacer ma cicatrice, là, par erreur. Donc, on coupe à ce niveau-là. Et après ça, faut être capable de sortir un bébé de là. Donc, on va tirer sur les muscles. Et à chaque fois que le chirurgien me disait, bon, Nathalie, tire de ton côté. On fait comme du ski nautique, on tire vraiment fort. Donc, c'est normal qu'après ça, vous soyez vraiment sensible. C'est comme être allé au gym puis avoir vraiment poussé les redressements assis, là, en avoir trop fait. Avant de procéder à la césarienne aussi, on vérifie le niveau d'anesthésie. Donc, si la madame a pris une péridurale, on va réinjecter dans la péridurale pour avoir un niveau d'anesthésie plus profond. Si c'est une césarienne élective, c'est-à-dire vous rentrez le matin et vous savez que vous allez avoir une césarienne, des fois ils vont faire ce qu'on appelle une rachianesthésie, donc ils injectent, ça ressemble à une péridurale, mais ils injectent et ils ne laissent pas de cathéter parce qu'ils savent qu'au bout d'une heure, vous allez avoir plus besoin de cette anesthésie-là, donc c'est une anesthésie qui est plus ponctuelle. Il faut savoir aussi que quand ça va dégeler, quand vous allez être en salle de réveil, c'est sensible, c'est une plaie abdominale, c'est une chirurgie abdominale. Donc, ils vont vous donner des calmants, des médicaments contre la douleur. Plus fort au début, le premier 24 heures n'est pas très facile. En salle de réveil, si vous avez besoin de tousser, demandez à l'infirmière qu'elle vous aide. S'il n'y a pas d'infirmière autour de vous, pensez à supporter la plaie. Parce que si vous toussez, ça fait une pression dans l'abdomen, intra-abdominal qu'on appelle, et ça tire sur la plaie. C'est comme si on vous recoupait. Je vais un petit peu, je ne veux pas vous faire peur, là. Je vais être un petit peu moins dramatique, mais c'est très sensible. Donc, et vous allez avoir un pansement par-dessus la plaie. Donc, vous pouvez mettre la main, faire une contre-pression pour justement pas que ça tire parce que c'est très sensible. C'est une plaie qui est nouvelle, OK? Donc, et si vous allaitez, pensez à mettre un oreiller si vous en avez un ou un coussin d'allaitement pour pas que bébé avec ses petits pieds aille pousser dans la plaie non plus parce que c'est sensible à ce moment-là. Après la césarienne, ne vous inquiétez pas pour les selles. C'est sûr qu'au début, les intestins, souvent,
beaucoup ralentir, sinon arrêter pendant la chirurgie parce qu'on ouvre le ventre. Donc, il y a un réflexe là, des intestins qui fonctionne moins. Et quand ça repart, des fois, ça repart un petit peu aléatoirement. Donc, c'est normal d'avoir des crampes ou des gaz, OK? Mais ça va passer. Donc, vous pouvez frotter le ventre aussi et ou vous pouvez mettre de la chaleur aussi. Ça relâche les intestins. Donc, ça va aider. Il faut savoir que plus la patiente a de césarienne, plus ça devient compliqué parce que à chaque fois qu'on ouvre, on dérange les tissus. Il n'y a rien de mieux que les tissus originaux. C'est comme une voiture, quand elle sort de la manufacture, elle est à son top. OK? Quand on change les pièces, des fois, c'est pas tout à fait aussi bon. Donc, c'est un peu la même chose. Et quand on guérit d'une césarienne, on fait du tissu fibreux. Et ce tissu fibreux-là, des fois, c'est blanc, c'est pas aussi élastique, donc c'est plus rigide. Et des fois, ça va, les couches, comme je vous parlais, qu'on ouvre, des fois, une couche va coller avec l'autre. Donc, j'ai déjà vu des madames qui avaient eu 5 6 césariennes et c'était vraiment comme une boule de fibres. Donc, c'est beaucoup plus difficile pour le chirurgien d'ouvrir, alors que la première césarienne, c'est beaucoup plus facile. Tout est bien déterminé, les muscles, on ouvre les choses et ça va très bien. Il faut savoir aussi que et j'en vois beaucoup dans les pays en voie de développement. Il y en a qui ont des césariennes, ce qu'on appelle verticales, vraiment l'incision, le zipper que j'appelle. C'est absolument pas utile. C'est rare qu'on a besoin de faire ça. Mettons que la madame aurait un gros fibrome dans le segment transversal bas. Là, il faudrait faire une incision verticale. Dans les pays en voie de développement, c'est parce que les chirurgiens ne sont pas très qualifiés, je vais le dire. J'ai pas peur de le dire. Et ils sont un peu paresseux. Donc, oui, c'est facile. On ouvre et le bébé il sort quasiment tout seul parce que c'est tellement ouvert. Là. Sauf que ça tire après ça pour les madames et la chirurgie, la récupération est très difficile. J'en ai vu en mission qui nous demandait de faire une plastie de leur plaie parce qu'il y avait vraiment une plaie là, large et c'est laid, là, c'est vraiment tout l'abdomen. Et ils pensaient qu'on allait faire des miracles et on leur répondait, bon, on est dans une école, ici on fait vraiment une consultation ponctuelle de quelques minutes par personne. On ne peut pas faire des chirurgies de plastique, de récupération. Mais c'est pas utile de faire des incisions verticales comme ça. Mais j'en ai vu beaucoup. Et une fois qu'on commence une césarienne, ça prend à peu près 10 à 15 minutes avant que le bébé naisse. Donc c'est très rapide parce que, surtout si c'est une première césarienne. Comme je disais, deuxième, troisième, puis là, cinquième, ben là, c'est plus compliqué à séparer les plans. Mais une première césarienne, quand on commence à ouvrir en dedans de 10-15 minutes, le bébé est né. Ça peut arriver, je ne vous l'ai pas mentionné tantôt, point de vue anesthésie, si c'est une césarienne d'urgence, que le cœur du bébé descend ou que il y a une procédance du cordon, que le cordon descend avant le bébé, qui a besoin de vous endormir. Parce que là, vraiment, on n'a pas le temps parce que la péridurale, elle prend quelques minutes à prendre. C'est progressif. Donc, à ce moment-là, si on n'a pas le temps, ça peut arriver que des madames aient une césarienne endormie sous anesthésie générale. À ce moment-là, ils vont mettre un tube dans la gorge aussi pour respirer. On essaie de faire ça le moins possible, mais il y a des situations qui demandent là, qu'on sorte le bébé d'urgence. Une fois qu'on a refermé, ils peuvent refermer soit avec des agrafes, c'est ce que je voyais le plus souvent. Et tout ce que je vous dis, ça dépend de votre chirurgien, du gynécologue. Ils ont chacun leur façon de faire, donc ça peut être différent, mais en général. Il y en a qui vont faire des points. D'habitude, c'est des points qui sont sous la peau, donc on ne voit pas des points à l'extérieur. C'est des points fondants qu'on n'a pas besoin de faire ôter. Des fois, ils vont mettre un pansement aussi. Ils vont mettre plus un pansement compressif si la personne est obèse. Donc là, il y a déjà une pression sur la plaie et on ne veut pas qu'elle ouvre la plaie après. Donc, ils vont mettre un pansement qui est vraiment plus adhérent si on veut. Le pansement, il va être ôté assez rapidement. Ça peut vous surprendre. Au bout du deuxième jour, ils vont l'ôter parce qu'une plaie guérit mieux à l'air libre. Évitez de toucher avec vos mains. On a des bactéries sur les mains, on se touche le nez, on va aux toilettes, on se lave les mains après, mais c'est une plaie ouverte. Donc, évitez de toucher, de dire, ben, je sens ça.
C'est normal aussi quand on coupe des nerfs parce qu'on les voit pas. OK? Donc, c'est normal que même plusieurs semaines après la césarienne, que vous dites, ben je sens pas ça. Je sens ici, c'est comme engourdi, c'est comme gelé, ou des fois, on sent vraiment pas. Les nerfs vont repousser comme une branche d'arbre, mais à raison, ils disent 1 centimètre par mois. Donc, c'est vraiment, c'est un petit peu plus long. Et des fois, la branche, elle va pas pousser exactement où elle était initialement. Donc, vous pouvez rester avec des petites zones qui sont comme engourdies ou qu'on sent moins. C'est normal parce que, comme j'ai, on a coupé des nerfs, mais c'est pas dangereux. La plaie, elle peut rester rosée à rouge facilement dans la première année, 6 à 12 mois. Et après 6 à 12 mois, elle va devenir blanchâtre parce que c'est du tissu fibreux, donc beaucoup moins élastique que le tissu original. J'ai vu des livres qui disaient elle devient couleur peau et vous pouvez la chercher. Mes patientes, je voyais toujours où il y avait eu leur césarienne. Quand vous avez plusieurs césariennes, on essaie de repasser par la même coupure, mais des fois, ça va un petit peu, surtout si c'est fibreux, ça va un petit peu dévier. Donc, j'ai déjà vu qu'il y avait 1 ou 2 lignes. Donc, ça, c'est normal aussi. Vous pouvez absolument allaiter si vous avez une césarienne. Comme je disais, mettez un oreiller ou le coussin d'allaitement pour pas que bébé pousse dans la plaie, parce que ça serait désagréable. Mais n'abandonnez pas l'idée d'allaiter là, juste parce que vous avez une césarienne. Demandez de l'aide, par exemple, parce que là, vous avez de la difficulté à vous mobiliser, donc d'aller chercher le bébé, de le transporter. Demandez de l'aide, OK? Votre conjoint est là pour ça, puis à l'hôpital, les infirmières sont là pour ça. La durée de séjour est un petit peu plus longue que si on a un accouchement vaginal naturel, par les voies basses, si on veut. Ça varie encore là d'un hôpital à l'autre, mais ça peut être 3, 4 ou 5 jours. Ça dépend toujours du chirurgien. Les agrafes, ils vont les ôter. Encore là, avec chaque gynécologue avec qui je travaillais, il y en avait qui ôte la moitié des agrafes le jour 3, l'autre moitié le jour 5. Mais c'est dans la première semaine qu'ils vont ôter les agrafes. Ça fait pas mal ôter les agrafes. C'est comme quand on broche des papiers ensemble. C'est une petite chose et ils sont pas fermés ensemble. Oui, ça semble, ça tient, mais ça se réouvre bien. C'est comme tirer un cheveu à peu près. Donc, ça fait pas mal. Ne vous en faites pas avec ça. Des fois, après avoir ôté les agrafes, s'ils voient que la plaie a tendance à vouloir ouvrir un petit peu, ils vont mettre ce qu'on appelle les stéristrips, là, les petits collants qu'on met comme ça sur la plaie. Les petits collants, au bout de une semaine, souvent ils vont sentir mauvais parce qu'on a des bactéries, puis on a de la sudation, des choses comme ça. Donc, si vous voyez qu'ils sentent mauvais et qu'ils tiennent plus grand-chose, c'est facile dans la douche de les mouiller et de les ôter. Tenez toujours la peau et après ça, vous pouvez défaire, ôter le petit stéristrip. Faut pas tirer là, comme à la vieille méthode. Là, bon, là, je vais ôter ton pansement. C'est de la douleur inutile. Donc, tenez la peau et allez-y doucement et ça fera pas mal. Ils disent pour la plaie, pour la nettoyer, ils disent d'utiliser un savon doux et de l'eau. Pas trop de savon parce que le savon, vous le mettez avec vos mains. Comme je vous disais, les mains, pas trop dans ce coin-là. Donc, c'est vraiment l'eau. Donc, si vous avez une douche téléphone, là, on y va avec de l'eau. Pas trop chaude non plus. OK? Et juste pour nettoyer. Et après ça, ne frottez pas, surtout les premiers jours, ne frottez pas la plaie. Donc, on tamponne pour essuyer, tout simplement. Pas de bain, ils disent 4 à 6 semaines. D'habitude, les gens vont attendre la visite postpartum au bureau. Moi, je voyais mes madames 4 semaines après l'accouchement. Il y a des gynécologues, c'est 6 semaines. Là, les gens attendent pour se faire dire oui, ta plaie est bien refermée, bien guérie et il n'y a pas de problème. Si la plaie ouvre un petit peu, des fois, il peut y avoir comme un petit peu de liquide qui va couler là. Malheureusement, il est trop tard pour nous pour refermer ça parce que ça va faire un abcès. Il y a des bactéries dans ce liquide-là. Donc là, il faut que ça guérisse par ce qu'ils appelle seconde intention, par le fond. Et ça, vous allez refermer éventuellement, mais ça va être un petit peu plus long. Il y a des fois qu'ils vont avoir à mettre ce qu'ils appellent des mèches. C'est comme un petit pansement, mais en cordon, si on veut, puis on met ça dans la plaie pour justement la garder ouverte, pour pas qu'elle fasse un abcès et qu'elle guérisse par le fond.
Si vous faites de la fièvre, consultez. Si vous avez de la rougeur qui s'étend, c'est pas normal non plus. C'est normal que le premier, comme je dis, 24 heures, c'est sensible, c'est rouge, ça peut être enflé aussi parce qu'on a tellement étiré et sorti le bébé par là. Mais si ça allait bien et qu'au bout d'une semaine, vous commencez à faire de l'enflure ou de la rougeur, il y a quelque chose de nouveau, consulter. Okay. La fièvre, ça peut être aussi parce que vous allaitez, vous pouvez faire une mastite, mais c'est des raisons de consulter. C'est pas normal de commencer à faire de la fièvre au bout d'une semaine. La même chose pour les relations sexuelles. La majorité de mes patientes attendaient, s'il y avait une césarienne, de me voir au bureau 4 à 6 semaines après la césarienne pour dire, bon, mais regarde, tout est guéri. Et souvent, ils ont peur et il n'y a pas de raison d'avoir peur. Si la plaie est refermée, il n'y a pas de danger. Le seul danger, c'est de ne pas prendre de moyens de contraception. Et ça existe. La nature, des fois, est très forte. Et il y en a, après une césarienne, qui sont devenues enceintes dans les mois qui ont suivi. Et vous ne voulez pas avoir ce qu'on appelle les jumeaux irlandais, les Irish Twins, là, deux bébés dans la même année. Ça existe. Même si vous allaitez, l'Organisme mondial de la santé dit si vous allaitez exclusivement, c'est un bon moyen de contraception. Je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai eu beaucoup de patientes qui sont tombées enceintes en allaitant exclusivement et ça ne me surprenait plus quand ils me disaient ça. Donc, prenez un moyen de contraception si vous ne voulez pas une autre grossesse éventuellement ou maintenant. L'autre chose aussi, si vous voulez préparer ce qu'on appelle un AVAC, accouchement vaginal après césarienne, que vous voulez accoucher naturellement le prochain bébé, il faut qu'il y ait une bonne distance entre la naissance par césarienne et l'accouchement vaginal. Ça varie d'une place à l'autre. Il y a ce qu'on appelle des protocoles, des décisions, et ça, c'est local d'un hôpital à l'autre. La majorité disait qu'il faut que les bébés aient 18 mois entre leur naissance. Il y en a qui disent 2 ans. Donc, à ce moment-là, mettons 18 mois, moins 9 mois. Il ne faut pas que vous retombiez enceinte dans les 9 mois qui suivent. Il y en a beaucoup qui disent ne retombez pas enceinte dans l'année qui suit une césarienne. Si ça arrive, c'est pas catastrophique, mais à ce moment-là, ça serait une césarienne d'emblée pour le prochain si vraiment ils sont trop rapprochés, parce qu'on sait qu'il y a plus de risques de rupture utérine parce que la plaie n'a pas eu le temps de guérir. Mettons que votre plaie est guérie, par contre, vous allez peut-être sentir que ça tire un peu dans le ventre parce que nous, on a refermé bien séparément nos couches, sauf que des fois, le tissu fibreux va aller chercher l'autre couche, va adhérer à l'autre couche. Et j'avais un ami, lui, il s'était fait opérer pour l'appendice, mais à chaque fois qu'il devait aller à la selle, ça lui tirait parce que, vraiment, ça lui tirait sur la paroi, malheureusement, parce qu'il y avait ce qu'on appelle des adhérences, donc c'est collant, c'est collé. Donc, c'est pas très scientifique, il n'y a pas eu beaucoup d'études là-dessus, mais moi, je vous suggère, une fois que la plaie est refermée, donc au bout de 4, 6, 8 semaines, attendons 2 mois, vous pouvez faire des petits massages comme ça pour vraiment séparer les plans. Il y en a même en physiothérapie, il y a des physiothérapeutes qui offrent des soins post-césarienne et qui vont faire ces petits massages-là, mais vous pouvez les faire gratuitement à la maison. Donc, de vraiment séparer les plans. Là, votre plaie est refermée, là, vous ne mettez pas les doigts dans la plaie. Et c'est vraiment de masser pour que vraiment chaque plan soit séparé. Ça va aider, ça va moins tirer dans la plaie. Pour pas que vous puissiez prédire la météo avec votre plaie de césarienne. Si vous avez eu une expérience de césarienne que vous voulez partager, mettez-les dans les commentaires. J'aime bien vous lire et partager avec vous et vous pouvez partager avec les autres aussi. On est une communauté. Je vais parler en dernier de l'éléphant dans la pièce qui est la cicatrice morale ou psychique d'une césarienne. Il y a des gens qui ont de la difficulté à accepter d'avoir eu une césarienne. J'étais de ceux-là, honnêtement, jusqu'à temps que j'ai eu une césarienne au premier bébé et jusqu'à temps que j'accouche le deuxième parce que c'était ma pratique aussi, donc c'était mon quotidien. Donc c'était difficile pour moi d'accompagner les madames qui donnaient naissance naturellement alors que je l'avais jamais vécu. Donc c'était mon vécu. Et après ça, j'ai eu un accouchement vaginal après césarienne, un AVAC, et les 2 autres naturellement aussi, les 2 autres bébés.
J'ai vu des femmes comparer leur césarienne à un viol. Donc vraiment, c'était une plaie profonde, une plaie psychologique profonde. C'est normal d'être déçu, c'est normal, c'est un deuil. Vous faites un deuil de la naissance, de ce que vous aviez visualisé, bébé dans mes bras, je suis fière de moi, j'ai donné naissance naturellement, la poussée, j'étais forte et tout ça. Et pour une raison X, on a chambardé le projet. Il y a des femmes aussi qui disent je me suis pas sentie respectée, ça m'a été imposé, on ne m'a pas écouté, j'étais nue, j'ai été exposée, j'étais vulnérable. Donc si il y a des choses qui ne passent pas, c'est normal comme j'ai d'avoir un deuil, d'être déçu, d'en pleurer, mais si vous voyez que c'est une plaie profonde, consultez. Consultez un psychologue, consulter des gens qui connaissent ça, le postpartum et le post-césarienne. Et il y en a que ça peut aller jusqu'à un syndrome post-traumatique. Le problème avec ça, surtout si vous n'avez pas fini votre famille, c'est si vous avez une prochaine grossesse, de dire, c'est sûr que vous allez avoir ça en tête, de dire, ben là, il y en a que ça les dérange pas. Il y en a qui disent, bof, j'ai eu une césarienne, c'est pas grave. En autant que le bébé sorte, moi, je suis bien correct avec ça. Parfait, c'est facile pour eux autres. Et il y en a d'autres qui disent non, ça a été vraiment horrible et j'ai pas, j'en fais des cauchemars et tout ça. Et j'ai entendu ça. À ce moment-là, il faut consulter parce que quand vous allez vous orienter pour, si vous voulez un accouchement vaginal après césarienne, un AVAC, il faut laisser le bagage derrière. On adresse ça beaucoup dans le cours Hypnovie, les AVAC. Il y a une préparation spéciale qui va vous aider là-dessus. Parce que c'est important de penser positif et de ne pas revivre là, le traumatisme une autre fois. Après la césarienne, souvent, vous allez être à jeun 24 heures. Et c'est pas grave parce que vous recevez des solutés, donc vous êtes nourri entre guillemets. Et après ça, c'est une diète progressive. Donc on commence par des liquides, c'est bien toléré, on passe au jello et après ça, on mange régulier. Encore là, mes gynécologues progressifs à mon hôpital, j'en ai vu qui a mané, l'infirmière disait, la madame, elle a vraiment faim, là, elle mange les murs. Et le gynécologue disait, ben, donne-y quelque chose à manger, là, fais-y une toast ou des biscuits, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, ça dépend encore là de votre gynécologue et de votre hôpital.